Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu le Père vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur les temps de la fin, les temps où nous sommes, nous devons savoir, nous devons connaître cela. Nous devons travailler par rapport à ces temps. Nous devons prêcher, enseigner, annoncer et surtout dans les domaines de Dieu, des choses qui sont liées par rapport à ces temps. Le Dieu qui est créateur de toutes choses, c'est un Dieu qui bouge. C'est lui qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et les jours, c'était par la colonne de nuée, et puis la nuit, c'était par la colonne de feu. C'est le même Dieu, mais un Dieu qui bouge. Si la colonne s'arrête, ils doivent s'arrêter. Et quand la colonne bouge, eux aussi doivent bouger. On dirait, on est distrait, on ne comprend pas que Dieu a bougé. Nous, on est resté dans ce qui est archaïque. On est resté dans des pensées qui sont erronées. Le monde à ces temps est frappé d'une sécheresse. Le monde se retrouve dans un désert. Le monde souffre de la famine. Le monde souffre de manque d'eau. Ici, Amos nous parle non seulement des choses physiques, mais le pain et l'eau qui est spirituelle. Amos dit ceci: voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Regardons nos églises. Regardons nos enseignants. Regardons nos prédicateurs. Quand ils nous enseignent, nous devons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est différente des Écritures que nous lisons. On peut lire la Bible sans pourtant comprendre la pensée de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a promis par le prophète Amos, dans les derniers jours, les temps où nous sommes, il va envoyer la faim. Vous savez comment est-ce que l'Égypte était frappée de la faim? L'Égypte était frappée de la sécheresse. Vous savez comment est-ce que Israël était frappé de la sécheresse? Jusqu'à tel point que les gens commençaient à manger la chair humaine. C'est le temps où nous traversons, le temps où nous sommes. Dans nos églises, au lieu de nous donner la parole de vie, qui est le pain descendu du ciel, on nous donne les viandes sacrifiées aux idoles. On nous prêche les mensonges. On nous met dans une prison de l'ignorance. On nous dit plutôt ce qui n'est pas la parole de Dieu, on nous parle d'autre chose. L'enseignement, la prédication n'est pas seulement le fait de parler aux gens, de pousser les gens de dire Amen parce que vous avez lu la Bible. Mais nous devons savoir, dans la Bible, il y a la pensée de Dieu. Quand on nous prêche par rapport à ces temps, quand on nous enseigne par rapport à ces temps, si on ne nous parle pas les choses qui concernent la bonne nouvelle du royaume qui annonce que bientôt Dieu va détruire ce monde, bientôt Dieu va changer ce monde, nous devons faire attention. Il y a des choses qu'on peut écouter, des choses qu'on ne peut pas écouter, même si c'est notre propre maison. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. Ce n'est pas la parole du prophète, ni de qui que ce soit. Mais la parole, c'est la parole de Dieu. Les temps où nous traversons, c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. La situation de la sécheresse.
Ce qu'il avait promis, il le réalise. Il est le Dieu qui donne la promesse et il réalise, il accomplit ce qu'il dit. Je voulais nous parler, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, hommes de Dieu. Ce qui est important, c'est de guider, de conduire les enfants de Dieu dans la bonne voie. De dire ce qui est la vérité, de ne pas mentir aux gens. Parce que les enfants de Dieu ont du mal à lire la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Nous aimons beaucoup plus prier, mais nous prions avec nos propres pensées et non selon la pensée de Dieu. Par rapport à ce temps où nous traversons de la sécheresse, un temps désertique, nous devons manifester en nous la soif et la faim auprès de Dieu. Dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, Jésus-Christ dit « Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » À ce temps où nous sommes tous des pauvres. C'est Dieu qui va nous rendre riches, et riches plutôt, par la richesse qui est dans sa parole. Alors nous devons faire effort de montrer à Dieu que nous avons faim, nous avons soif. C'est lui qui va nous donner les pains. Et Dieu nous avait déjà envoyé les pains qui étaient venus, les pains qui étaient descendus du ciel. La parole dont on parle, qu'on appelle les pains de vie, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas vous parler de la part de Dieu sans parler de Jésus. Parce que Dieu avait donné tout pouvoir de ce monde à Jésus. C'est lui qui va juger le monde. Et quand on vous parle à ce temps de la fin, sans parler de Jésus, qui est le Seigneur, qui est le Maître, c'est lui qui est le bon berger. Personne ne peut arriver au Père sans passer par lui. Sachez-le que vous êtes à un endroit dangereux. Vous devez quitter, vous devez sortir. Il y a des futilités aujourd'hui. Au lieu qu'on nous parle de la parole qui est révélée, pour que nos âmes soient sauvées, pour que nous arrivions à vivre éternellement avec Dieu, on nous fait manger les viandes sacrifiées aux idoles, des fausses prophéties, des mauvaises prédications, des faux enseignements. On nous parle des choses terrestres. On nous montre les matériels. Il y a de ceux mêmes qui disent, ils ont rencontré Jésus. Jésus les a demandé, que veux-tu que je fasse pour vous? Un homme de Dieu dit que non, je dis à Jésus, donne-moi l'argent. C'est absurde. Est-ce qu'un homme peut demander à Dieu de l'argent? Est-ce que Dieu peut donner à un homme de l'argent? Celui qui ne travaille pas ne mange point non plus. Et celui qui va travailler, c'est celui qui va manger. À ce qui concerne manger, à ce qui concerne tout ce qui est lien avec l'argent, nous devons faire effort de travailler. Nous sommes arrivés au temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes arrivés au moment où nous devons nous repentir. La repentance dont je parle ici, c'est à deux volets. La première repentance, oui, on l'a fait. On a quitté les péchés. Et la deuxième repentance, au temps des pharisiens, des scribes, des sadducéens, Jésus leur disait, vous êtes des hypocrites. Vous avez les clés du royaume. Vous ne voulez pas entrer et vous empêchez aussi les autres de ne pas entrer. Voilà comment est-ce que les églises sont devenues des prisons. Au lieu de nous montrer la voie, de nous montrer le chemin, l'église nous a bloqués. Les églises nous ont limités. Sachez-les, bien-aimés, pour entrer dans le royaume de Dieu, vous n'allez pas entrer au nom de votre pasteur. Vous n'allez pas entrer au nom de votre église. Vous n'allez pas entrer au nom de votre père ni de votre mère. Dieu va juger à chacun selon ses œuvres. Alors je voulais nous interpeller. Nous devons nous repentir. Prendre le courage d'abandonner ces faux enseignements. Prendre le courage d'abandonner les mensonges, les viandes sacrifiées aux idoles. Les gens nous voient que nous sommes serviteurs de Dieu qui prêchons la bonne nouvelle du royaume. Or, nous faisons la promotion de Satan. Nous sommes devenus des faux prophètes. Ceux qui prêchent les mensonges. Nous devons nous repentir, changer notre pensée, notre manière de faire l'œuvre de Dieu et de comprendre l'œuvre de Dieu. Ce message est pour vous, bien-aimés.
Nous devons sortir de l'ignorance. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut comprendre la parole de Dieu au-delà de la pensée de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous fait connaître sa parole. Il fait grâce et miséricorde à qui il veut. À ce temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de faire tous ces exercices que nous faisons dans nos églises. Ce n'est pas le temps de faire ces fausses prières, ces mauvaises prières que nous faisons. C'est le temps où nous devons dire à Dieu, Maranatha, Jésus revient bientôt. Mais quand Jésus va revenir, il va revenir dans sa gloire. Mais avant que ce temps-là en arrive, il y a d'abord l'enrôlement qui va se faire. Et cet enrôlement, c'est l'enlèvement. À ce temps où nous sommes, l'enlèvement s'est fait déjà. Dieu est en train de sceller les sceaux à ceux qui lui appartiennent. Dieu est en train déjà de sélectionner ses enfants, ceux qui seront enlevés. L'enlèvement ne va pas se faire selon nos pensées, mais l'enlèvement va se faire selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. On peut lire les Écritures, mais sans pourtant comprendre la pensée de Dieu à ce qui concerne l'enlèvement. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Tout ce que vous avez besoin, si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, si vous avez le courage, vous pouvez en avoir. Il y a des choses qu'on ne peut plus demander à Dieu à ce temps où nous sommes. C'est les passe-temps. Nous devons nous regarder nous-mêmes, regarder nos vies. S'il y aura l'enlèvement aujourd'hui, est-ce que moi je serai enlevé? Si la mort peut me surprendre aujourd'hui, les jours de l'enlèvement, serai-je enlevé? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps qui est sec, le temps qui est sec, le temps où la parole de Dieu est devenue rare, le temps où le pain de Dieu est devenu rare, le temps où les gens ne boivent plus l'eau vive et les gens sont en train de boire du poison au lieu de prendre l'eau vive qui est Jésus-Christ. Voilà mon message, bien-aimé. Il y a plusieurs Jésus dans ce monde, mais le vrai Jésus dont je vous parle, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Là où on vous parle de l'enlèvement, que vous devez vous préparer pour l'enlèvement, restez là. Mais là on vous parle d'autres choses. Là on vous parle de rythme. Là on vous parle des choses élémentaires. Là on vous prêche les mensonges. Sortez, quittez cet endroit-là. Priez et demandez à Dieu, montre-moi là où se trouvent les pains des enfants, où je vais manger les pains et boire l'eau vive. Père éternel, je te recommande mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mon enfant qui me suit à ce moment. Il a faim. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas chercher. Il a faim parce que tu as rendu rare ta parole. Ce n'est pas tout le monde qui prêche ta parole à ce temps où nous sommes. Mais je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur, avec la grâce que tu m'as accordée, accorde-les aussi cette grâce-là. Qu'ils soient enrôlés, qu'ils deviennent citoyens du royaume, qu'ils quittent l'ignorance, qu'ils quittent les péchés, qu'ils quittent là où il y a le manque de connaissances. Sauve ces âmes-là. Et tendre Père, je prie au nom de Jésus. Pour ceux qui sont malades, accorde la guérison. Il n'y a aucun homme dans ce monde, aucun pasteur dans ce monde peut faire le miracle de lui-même, à moins qu'il soit le serviteur de Satan. Parce que Satan aussi fait les miracles, mais des faux. Tout celui qui est malade, qui me suit en ce moment, s'il croit à ces messages, qu'il soit guéri instantanément au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute situation difficile, qui traverse des moments difficiles. Oui, le temps est dur, le moment est difficile. Mais toi, tu nous as dit dans Matthieu 6 de ne pas nous déranger, de nous inquiéter pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Prends soin de ces gens-là.
Soutiens les veuves. Soutiens les orphelins qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton assistance. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, notre Dieu, je prie aussi pour mon pays, le Congo. Soutiens ces pays. Ces pays qui est rempli de toutes sortes de gens. Un pays, bien que qui est dans la démocratie, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est pas grave. Mais pour tes enfants, ferme leurs oreilles de ne pas écouter les faux prophètes. Mais fais grâce à tes enfants d'ouvrir leurs oreilles, d'écouter tes vrais prophètes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'enrôlement soit fait. Que les âmes soient sauvées. Que les biens dominent le mal au nom puissant de Jésus. Nous avons soif de ton retour. Nous avons soif de Maranatha. Mais fais-nous grâce d'être d'abord enlevés. Fais-nous grâce d'être d'abord enrôlés. Mets en nous l'assurance que nous sommes sauvés. Mets en nous l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Car un enfant de Dieu ne peut pas forcer les choses. Un enfant de Dieu ne peut rien forcer. Comme tout père qui travaille pour ses enfants, comme toi, Jésus, tu travailles pour nous. Prends soin de nous, aujourd'hui et demain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.